La famille, direction Istanbul pour l'implantation du JV. Let's go! Et voilà la famille, je suis enfin dans la voiture. Il y a mon frérot Hamza qui va me déposer à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Bah écoutez, à quelques instants. Salut! Donc le voilà, je suis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la famille. Donc je viens d'imprimer mon petit ticket d'embarquement avec Air France, bien évidemment. Merci à la clinique Erdem de m'avoir réservé le billet, de m'avoir organisé tout ce voyage. N'hésitez pas aussi à checker leur site, bien évidemment, pour tout ce qui est implantation de cheveux, ainsi de suite, greffe de cheveux, surtout si vous préférez, c'est moins 20%. Donc je vous laisse découvrir la clinique en ligne et on est parti justement pour prendre l'avion. Allez, à tout à l'heure. Finalement, voilà, on est dans l'avion Air France Airbus A320. Et comme j'ai de la chance, bah écoutez, je suis à côté de la fenêtre. Donc voilà la famille, il est 4h du matin, arrivé à Istanbul, déjà la tête au fion, je vous raconte même pas. Je suis un peu fatigué mais bon, je peux tenir le coup. Et puis je dois chercher mon interlocuteur, Monsieur Mokhtar. C'est toi qui dois rechercher. Donc, vu que j'ai pas de bagage, j'ai le bagage à main. Et puis c'est parti à l'hôtel pour que je me repose un tout petit peu. Car vraiment, ouais, j'ai une longue journée qui m'attend je pense. Donc voilà la famille, comme je vous ai dit, une voiture qui m'attend avec un chauffeur privé qui est juste là à l'aéroport. Regardez juste l'intérieur, c'est magnifique. C'est pas une voiture classique, c'est pas un taxi ordinaire comme je vous ai dit. Puis c'est parti. Waouh, la classe. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Alors, ouais. Monsieur Mokhtar, faut nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, on y va directement à l'hôtel, puis on va y aller faire, on va y aller à la clinique dentaire pour faire le détartrage avant qu'on fasse le blanchiment. D'accord. Une fois on fait le détartrage, on revient à la clinique d'esthétique pour qu'on puisse entamer l'intervention de la greffe de cheveux. La greffe de cheveux, ouais. Parfait. Donc moi, avec ma calvitie, j'aurai des cheveux. C'est pas possible, je crois pas. Je vous laisse la surprise quand même. Allez. Donc là la famille, on est arrivé devant l'hôtel. Comme vous avez bien remarqué, c'est le Hilton Garden Inn. Alors, Monsieur Mokhtar, juste une petite question. Qu'est-ce que vous pensez des publicités qui existent en ce moment sur Facebook par rapport à la greffe de cheveux en Turquie? Il y en a qui donnent une remise de 40%, de moins 800 €. Enfin bref, on voit des publicités un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Donc, vous allez trouver des offres à 700, 800 € et ça va être attirant peut-être plus que la nôtre. Mais après, ça dépend. Vous allez trouver entre des mains, des amateurs, peut-être, je vais pas dire le mot arnaqueur, mais peut-être ça peut l'être. D'accord. Ça peut l'être. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a de l'arnaque dans ce domaine en Turquie? Ce qu'on va dire, ouais, malheureusement oui. Malheureusement oui, parce que vous allez vous trouver peut-être dans pas des blocs opératoires ou pas dans des cliniques, vous allez vous trouver dans des appartements ou genre des cabinets médicaux, genre pas stérilisés, des matériaux pas stérilisés, genre. D'accord. Vraiment ça va vous gêner ça. D'accord, déjà d'une et de deux, donc le résultat ça va être un peu médiocre par rapport à des professionnels, c'est ça? Plus pire que médiocre. D'accord, ah oui carrément. Ouais. D'accord, d'accord. On a des résultats, on a des clients qui sont revenus chez nous avec des catastrophes. D'accord. Sur leur tête, ouais. D'accord.
La première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est le détartrage et le blanchissement des dents chez Erdem, bien évidemment. Si vous ne connaissez pas Erdem, c'est en fait une chaîne. Ils ont des cliniques un peu partout. Une clinique par exemple pour les dents, une clinique spécialisée pour les cheveux et une clinique pour l'esthétique et ainsi de suite. Donc c'est ici, on va me faire blanchir les dents. Et voici monsieur Mehmet qui va s'occuper de notre accueil pour le blanchissement de détartrage des dents. Arrivé au premier étage, bien évidemment, c'est ici où on découvre les salles d'opération ou les salles où on va faire les greffes de cheveux ou par exemple comme vous avez des petites salles comme ça où ils font c'est comme si c'est des salles d'attente en fait. Vous avez une hôtesse d'accueil par-ci, les ascenseurs, vraiment c'est classe, c'est propre, c'est chic. Et donc là on va découvrir l'équipe qui va me faire les greffes de cheveux. Alors je vous montre simplement la salle ainsi que l'équipe qui vont me faire les greffes de cheveux. C'est ici où je vais m'installer. Ça c'est le matériel. Vous avez la jolie demoiselle bien évidemment, plus le deux messieurs. Il y a un monsieur qui s'est caché derrière, mais bon, on va pas l'embêter lui. Vous avez ici la télé. Quand vous allez se faire opérer, vous allez se faire greffer les cheveux, donc vous pouvez regarder une série. Et vous avez une belle vue qui donne sur la ville d'Istanbul par la fenêtre. Alors une fois arrivé sur place, ils m'ont mis dans les bureaux du directeur d'opération justement, que je remercie infiniment, qui m'a transmis cette fiche d'information qu'il faut obligatoirement la remplir, nom, prénom, plus signature. Bien évidemment, il faut les lire de A à Z pour prendre connaissance du processus de l'opération de greffe de cheveux. Donc la première des choses avant de faire la greffe de cheveux justement, c'est la prise de sang. Et ça c'est obligatoire dans toutes les cliniques pratiquement. Donc il faut faire une prise de sang. Moi qui n'aime pas trop les seringues, là ça va aller. Donc on a pris les mesures nécessaires avec le docteur. Qu'est-ce que je voulais justement. Là ils m'ont fait la petite trace avec le stylo, avec le marqueur. Et moi ce que je veux vraiment c'est la masse de cheveux juste devant. Et ça va s'arrêter jusqu'au niveau d'ici. Et puis bah, s'il manque là ils vont essayer de mettre un tout petit peu derrière. Mais moi vraiment ce que je veux c'est plus précisément le devant, pas plutôt le derrière. Vous avez vu ma tête, hein, on dirait la carte topographique de l'Europe, c'est un verre. Non, sans blague. Bon là, on a enlevé le pull, bien évidemment, pour me mettre à l'aise. Ils m'ont donné même des petites claquettes au nom de la clinique Erdem, vous voyez, pour me mettre à l'aise. Et là, vous pouvez vraiment dormir si vous êtes fatigué ou autre chose. Moi, personnellement, je vais dormir car j'ai pas très bien dormi à l'hôtel. Allez, c'est parti pour la chose. Till I get up, time is barely on us. Ça c'est l'anesthésie ça. Ouais, c'est l'anesthésie. Allez. Ça tape fort, hein, c'est un peu fort. Et t'as mal? Bon. Ça va? Ouais. Là, on le voit qu'il dort comme un petit bébé. Et la greffe de cheveux continue sans aucune douleur. Voilà,
Alors, la toute première séance, elle est déjà finie. Là, ils m'ont enlevé à peu près 4000 griffons. 4200 Ah bah, voilà. Donc, il m'a rectifié 4200 griffons. Je vous montre pas, là, j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête vraiment avec l'anesthésie parce qu'ils m'ont bombardé avec l'anesthésie, avec les seringues, ainsi de suite. Là, je vais manger. Qu'est-ce que tu nous as ramené, Mokhtar, aujourd'hui? Ça vient, c'est du chicken, ça vient de Copé. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a un... Tiens, c'est quoi ça? C'est des frites. C'est des frites, ça? Ouais. D'accord. Ouais, c'est comme une espèce de chicken spot ou KFC, vous voyez. Puis avec un petit Coca-Cola Zéro. J'arrive même plus à parler avec l'anesthésie, je te jure. Bref, il reste la deuxième séance. C'est là le plus important, c'est la greffe capillaire. C'est là où ils vont implanter les griffons. Donc la famille, ça c'est le premier jour après la greffe capillaire. Là, mon interlocuteur, la personne qui s'occupe de moi, de la clinique Erdem justement, il va me prendre à la clinique pour me faire un premier lavage, le premier shampoing justement. Restez connectés quand même. Allez, à tout de suite. Donc la famille, là comme vous pouvez voir, c'est mon premier shampoing que je vais faire. Regardez attentivement comment ça va se passer car c'est pas facile de laver les cheveux justement après une séance de greffe de cheveux. Regardez tranquillement et vous verrez. Cemiyete kendisi sıktı zaman bir 15 dakika bekleyecek. First, she's applying the foam. The foam, ok. Yeah. Applying the foam. Normally at home, he has to wait like 15-20 minutes. Yeah. Right now, we'll not wait for a while because, like the risk of infection. Okay. She will just wash it off right now because at the first day it's supposed to be washed off Hareketli quickly. bu. Ok. Sürerken. Bon, la mousse, c'est normalement à la maison, c'est entre 15 et 20 minutes. Mais comme le premier lavage, on évite l'infection, on fait vite fait. D'accord. C'est comme ça, là, tu tapotes comme ça, tu vois comment elle fait. D'accord. Tu vois. Ok. Une chose, la famille, que j'ai pas précisé dans la vidéo, une fois que vous avez terminé avec la mousse ou la lotion que la clinique Erdem qui va vous le donner justement, vous la laissez pendant entre 15 et 20 minutes et là vous allez rincer avec de l'eau tiède, pas de l'eau chaude ou pas de l'eau froide. Après, vous mettez du shampoing, vous allez bien mousser justement avec la main. Il ne faut pas faire comme si vous allez mettre du shampoing normal. Non, vous allez tapoter avec le doigt comme vous allez mettre de la mousse pendant à peu près une minute. Et là, vous allez rincer encore avec de l'eau tiède. Et surtout, vous allez sécher. Pas de coton, pas d'arrêt. C'est vraiment un tissu sec, mais pas de coton quoi. Histoire que ça s'accroche pas sur vos cheveux. Et surtout, vous allez perdre vos greffes. Je remercie infiniment Erdem Clinic pour cette expérience tant attendue. Franchement, ça fait longtemps que je voulais retrouver ma jeunesse, justement, retrouver mes cheveux. Et là, je vais vous montrer un tout petit peu le résultat. Après 8 jours, bon là, il y a encore le croûte. Quand je mets ma main, là, je sens que j'ai encore de cheveux. Alors qu'à l'époque, j'avais pas de cheveux, j'avais rien. Vous voyez, là, quand je me regarde comme ça, je me dis, ah, quand même, je suis encore beau gosse, vous voyez. Vous retrouvez également toutes les informations de Erdem Clinic dans la description et je vous conseille vraiment d'aller les voir. Car il faut savoir, comme je vous ai bien expliqué au début de la vidéo, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a des gens qui le font dans des appartements, c'est des amateurs. Juste, ils connaissent par tête comment faire les greffes de cheveux. Hop, l'anesthésie et c'est parti. Tu vas pas donner ta tête à n'importe qui. Il faut le donner soit à des professionnels, soit c'est pas la peine. Soit tu peux être content au début, mais après tu auras une mauvaise résultat. En tout cas, pour ma part, vraiment, je suis très content parce qu'à l'époque,
J'avais, oh là là, tout ça, c'était chauffe. J'avais rien, quoi. Vous voyez, déjà, vous vous rappelez. Regardez un peu mes vidéos à l'ancienne. Vous allez voir que j'avais pas de cheveux, j'avais rien, quoi. Voilà, famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Maximum de partage et maximum de j'aime pour remercier Erdem Clinic. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les contacter, soit sur leur site YouTube, enfin, soit sur leur site web ou encore par WhatsApp. C'est le plus rapide possible. Vous allez contacter Mokhtar et là, vous allez prendre un rendez-vous avec lui. Et là, vous serez vraiment content. Allez, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.